Louez le Seigneur. C'est samedi matin, 10 avril 2021, une autre journée merveilleuse pour servir le Seigneur et vivre pour le Seigneur. Amen. Nous lisons la lettre de rassemblement des aigles du frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. C'est tellement excitant de toujours recevoir la lettre. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont reçu la lettre de notification WhatsApp à laquelle vous pouvez vous connecter sur branham.org. La notification WhatsApp, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Il vous dira comment vous inscrire avec votre téléphone portable. Amen. Et ne vous inquiétez pas d'être excommunié. Le Seigneur vous aime pour écouter celui qu'il a envoyé, le prophète. Il a envoyé le prophète aux nations, tout comme Jérémie. Louez le Seigneur. Chaque fois que Dieu envoie un prophète confirmé, il s'identifie à l'ange du Seigneur, la colonne de feu venant du ciel, comme vous le voyez à l'écran ici. Mais il ne voit pas ce rocher frappé et cette expiation faite pour Israël. Il y eut un cri du roi dans le camp. Dieu était avec eux. Pourquoi? Il guérissait les malades. Il faisait des grands miracles, des signes et des prodiges. Et une colonne de feu était suspendue au-dessus d'eux. Moïse suivait la colonne de feu. Les enfants d'Israël suivaient Moïse. Et ils étaient en route vers la terre promise. Et rien ne les arrêtera. Amen. Oh, cela ne pourrait-il être facile de le répéter aujourd'hui? Si Dieu pouvait mettre quelqu'un dans sa main sous son contrôle, cette colonne de feu est toujours vivante. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole vit toujours. Bien, nous remercions donc le Seigneur de s'être identifié à l'ange du Seigneur dans cette colonne de feu descendant directement du ciel sur un frère Joseph sur cette image et frère Branham reconnaît ce que c'est. Maintenant, écoutons frère Joseph Branham et les aigles qui se rassemblent. Nous sommes le 10 avril 2021. Les aigles se rassemblent. Cher monde invisible des bandes, nous sommes ce peuple du monde invisible des bandes qui est magnétisé à chaque parole qui a été prononcée sur la bande magnétique. Nous sommes fiers de dire oui, nous croyons chaque parole. Nous croyons que c'est l'accomplissement de Malachie 4:5, Luc 17:30, Hébreux 13:8, Apocalypse 10:7. Nous croyons que c'est la voix de Dieu pour aujourd'hui. Nous croyons que c'est ainsi dit le Seigneur. Oh, quand nous nous assemblons tous, ces petits lieux qui se réunissent, c'est formidable. Aucune domination, aucune attache du tout, si ce n'est Jésus-Christ lui seul. Voyez-vous, simplement assis ensemble dans les lieux célestes. Quel week-end de Pâques spécial et mémorable le Seigneur nous a donné alors qu'il magnétisait son épouse à sa voix. Il nous a rassemblés de partout dans le monde, nous a placés dans les lieux célestes. Puis, nous a révélé sa parole en nous disant « Shalom, n'aie pas peur, tout va bien, je viens bientôt te chercher. Ce ne serait plus très longtemps. Ce ne sera plus très longtemps. Tu es un reflet de ma parole. » C'était tellement merveilleux d'être tous rassemblés chaque jour pour l'adorer, le louer, le remercier pour notre guérison et de nous avoir remplis de nouveau de son Saint-Esprit et par-dessus tout, de nous avoir donné la véritable révélation de qui il est dans notre jour. Nous nous réjouissons comme jamais auparavant. Un grand réveil est arrivé dans son Église. Il n'y a aucun doute et on ne pourrait se tromper. Nous avons reconnu que c'est lui pour notre temps. Et maintenant, nous avons reconnu qui nous sommes, son épouse chérie. Alors que les aigles étaient rassemblés, nous lui avions de nouveau consacré nos vies et nous l'avons dit de tout notre cœur. Je suis à toi, Seigneur. Je me dépose moi-même sur cet autel, aussi consacré que je peux l'être. Ôte de moi ce qui est du monde, Seigneur. Ôte de moi les choses périssables. Donne-moi les choses impérissables, la parole de Dieu.
Que je sois capable de vivre tellement près de la parole que la parole sera en moi et moi dans la parole. Accorde-le, Seigneur. Que je ne m'en détourne jamais. Que je tienne cette épée du roi vraiment solidement et que je la serre très fort. Accorde-le, Seigneur. C'est véritablement la prière de chaque croyant. Que nous ne nous en détournions jamais. Que nous n'y ajoutions jamais nos propres pensées ou nos propres idées. Mais que nous nous en tenions plutôt à la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Ce message. Il nous a pourvu de tout ce dont nous avons besoin. Un agneau de sacrifice, la colonne de feu, un prophète, la voix de Dieu sur bande magnétique. Le message de cette heure-ci concorde avec tout ce dont a parlé la Bible. Comme il en était sous la montagne de la transfiguration, ce jour-là, quand ils ont reçu l'instruction, écoutez-le. Lui seul, c'est notre témoignage aujourd'hui. Car la seule chose que l'épouse veut faire, c'est écoutez-le. Nous voulons sortir du camp, peu importe le prix à payer. Nous prendrons notre croix et nous la porterons chaque jour. Peu importe ce que les gens disent à notre sujet, qu'ils ne nous comprennent pas ou se moquent de nous. Nous voulons le suivre hors du camp. Chère épouse, il n'y a qu'une seule voie certaine. Appuyez sur le bouton lecture et écoutez-le. Le prophète a dit que les hommes peuvent être véritablement loin de Dieu, avoir la juste révélation de Dieu et être dans l'erreur. Mais les bandes ne peuvent jamais être dans l'erreur. Venez être magnétisés à sa parole avec nous ce dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, alors que nous allons sortir du camp, prêcher le 19 juillet 1964 au soir et écouter la voix de Dieu parler à son épouse, frère Joseph Branham. Maintenant les Écritures, Hébreux chapitre 13, versets 10 à 14. Je vais lire. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son nom propre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Notre prochain verset est Matthieu, chapitre 17, verset 4 au verset 8. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parla encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus, seul. Ceci conclut la lettre depuis le Branham Tabernacle et du frère Joseph Branham. Que Dieu vous bénisse et shalom. Frère Joseph.
et William Branham. May God bless you and shalom.